Jeudi 30 juin 2022, mesdames et messieurs, bonjour. Manifestation contre la vie chère. La police ghanéenne a arrêté ce 28 juin une dizaine de personnes après avoir dispersé à coups de gaz lacrymogène plusieurs centaines de manifestants venus dénoncer dans les rues d'Accra, la capitale, le coût élevé de la vie. Faisons le point dans ce reportage de Stéphane Debébé. Sous l'effet de la pandémie de Covid-19 et l'invasion russe en Ukraine, l'inflation a atteint plus de 27% ce mois, soit son niveau le plus haut depuis près de 2 décennies dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces dernières semaines, les difficultés économiques se sont encore accentuées avec la hausse des prix en tout genre liée à l'offensive russe en Ukraine dans un pays déjà très endetté. Certains Ghanéens croisés dans les rues avouent ne plus pouvoir se nourrir à 3 repas par jour. Les prix de transport et de la nourriture sont déjà trop élevés. De nombreuses figures de l'opposition présentes dans la manifestation organisée pendant ces 2 jours par le groupe de pression Arise Ghana dénoncent aussi l'insoutenable coût de vie au Ghana. Depuis plusieurs mois, de nombreux Ghanéens manifestent contre la hausse croissante des prix alimentaires et de carburant, mettant sous pression le président Nana Akufo-Addo. Au Soudan, les paramilitaires russes de Wagner sont soupçonnés de mener des activités en violation des droits de l'homme. L'association du bureau de Darfour l'a confirmé le 24 juin dernier après plusieurs témoignages. Mais les autorités soudanaises l'ont démenti dans un communiqué officiel déclarant ne rien savoir sur cette société russe. Les précisions de Serge Patron ici. Les autorités soudanaises continuent de démentir la présence de Wagner dans le pays, alors que des photos les montreraient dans les cafés, les rues et la forêt dans la localité de Darfour, frontalière avec la République centrafricaine. L'association du barreau du Darfour déclare avoir des preuves de la présence des mercenaires russes au Soudan. Ceux-ci opèrent au nord de Khartoum par leur appui aux forces de soutien rapide, mais aussi au sud du pays où ils sont accusés d'avoir participé à une série de tueries du côté centrafricain de la frontière depuis mars dernier. Selon des sources locales, plusieurs mineurs originaires du Niger, du Soudan, du Tchad et de la République centrafricaine auraient été tués par ces mercenaires. Mais le Premier ministre soudanais des Finances Djibril Ibrahim a déclaré la semaine dernière ne rien savoir sur cette société. Le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo, est quant à lui très proche du Kremlin. Ce géant du secteur aurifère s'était d'ailleurs rendu à Moscou dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au Burkina Faso, des djihadistes présumés ont fait irruption dans un domicile à l'est du pays pendant un baptême. Les assaillants ont tiré à bout portant sur les populations. Le bilan dressé par les autorités fait état de 8 civils tués. Il convient de souligner que la région du Sahel est durement touchée par les attentats djihadistes. Reportage. Un nouvel incident qui met en lumière l'escalade de violence dont fait face le Burkina Faso. C'est aux environs de 9 h que des hommes armés se sont introduits dans un domicile, ouvrant le feu sur les populations. Sur le carreau, 8 civils tués. Il s'agit de la 3e attaque dans le pays en l'espace de quelques jours, car 2 autres incidents meurtriers ont eu lieu dimanche à Boulonga et Alga, 2 localités situées dans la province du Bam, dans la partie nord de ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon des sources militaires. Des drames qui surviennent quelques jours après que l'armée burkinabé a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite, l'une dans la province du Soum frontalière avec le Mali et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc du W, réputés pour être des repères de djihadistes. Pour ce fait, l'armée a accordé un délai de 14 jours aux populations pour quitter ces zones où de grandes opérations offensives aériennes et terrestres seront menées. La brigade de gendarmerie de Babadjour dans le département des Bamboutos a été attaquée dans la nuit du 27 au 28 juin 2022 par des assaillants lourdement armés venus de la région du Nord-Ouest. Après la riposte de l'armée nationale, le bilan est de 3 gendarmes blessés pris en charge à l'hôpital régional de Bafoussam et plusieurs suspects interpellés. Larissa Liboum. Un fort déploiement des forces de l'ordre à Babadjou au lendemain de l'insurrection des séparatistes en Bazonia. Frontalière au nord-ouest Cameroun depuis le début de la crise anglophone, Babadjou subit des insurrections répétées des groupes armés. Dans la nuit du 27 au 28 juin 2022, les habitants de cette commune ont vécu une nuit
rythmé par des échanges de tirs nourris entre les éléments de la brigade de gendarmerie de Babadjou et les séparatistes sécessionnistes venus de la région du Nord-Ouest. Je veux les remercier et leur demander, leur faire comprendre que notre sécurité dépend d'abord de nous. Nous devons d'abord nous battre pour notre sécurité avant que les autres nous viennent en aide. Le simple renseignement qu'on peut donner peut sauver tout le village. Malgré la riposte bien menée des forces de défense qui ont réussi à tenir en échec les assaillants, le bilan fait état de 3 gendarmes blessés évacués à l'hôpital régional de Bafoussam, où ils sont actuellement pris en charge. L'opération de ratissage de la localité a permis d'interpeller une dizaine de suspects. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafanka Augustine, informé, s'est rendu à l'hôpital régional pour apporter son réconfort aux victimes. Il salue par ailleurs la collaboration entre les forces de défense et les populations. J'ai saisi l'occasion pour apprécier le rôle que le comité de vigilance a joué dans ce village parce qu'ils ont accompagné les forces de défense et ils ont donné l'alerte à ces forces de défense qui étaient déjà positionnées pour faire face à ces assaillants. Donc il faudra que les populations continuent à travailler avec les autorités et les forces de défense pour faire face à toute menace dans notre région. Une collaboration qui a permis d'éviter le pire selon le commandant de la Légion de gendarmerie de Bafoussam, le colonel Mbank Milo James, qui s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Babadjou pour une remobilisation de ses troupes. Si la bataille pour la restitution de Ngosso au Cameroun semble terminée, elle n'a pas été facile qu'il le paraît selon Jo Bati-Sylvie, initiatrice de la campagne Bring Back Ngosso, lancée il y a 9 mois maintenant. Cette campagne aura été une riche expérience pour son instigatrice avec l'accord du gouvernement d'Allemagne de rendre au peuple Ngosso leur statut qui était jusqu'ici exposé à Berlin. Ça se mettra ici. Des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux aux prestations artistiques sur le colonialisme en passant par les concours de dessin de la statue de Ngosso, les travaux de restitution du patrimoine a été tout un long processus d'apprentissage, selon Jo Bati-Sylvie, initiatrice de la campagne Bring Back Ngosso. Je dirais que ma bataille pour la restitution du Ngosso a été enrichissante. Elle m'a permis d'apprendre énormément, de connaître les attentes des personnes d'horizons différents, leur mode de pensée et même leur culture. Si son initiative prospère aujourd'hui avec l'accord de restitution de Ngosso au Cameroun par l'Allemagne, cela n'a pas été facile au regard de la complexité du sujet relatif au passé colonial d'un peuple tel qu'elle l'explique. Parler du colonialisme ou de la restitution des biens coloniaux aux personnes n'a pas été facile. Certains n'y trouvaient aucun intérêt et d'autres ont même pensé qu'il n'est pas nécessaire de restituer ces biens. Il fallait donc changer les mentalités. Alors je me suis engagée activement dans un plaidoyer en Allemagne. Ça a été difficile, mais au bout du compte, ce fut une expérience enrichissante. La décision de restitution de la statue de Ngosso intervient un mois après l'appel du Premier ministre camerounais Joseph Diangote. Celui-ci avait exhorté toutes les parties prenantes à multiplier les initiatives en vue du rapatriement des objets d'art du Cameroun spoliés pendant la colonisation. L'Assemblée régionale du Sud-Ouest Cameroun travaille sur un plan de développement qui permettra de remettre à niveau les différents manquements relevés au sein des communes. Une assemblée qui a réuni plusieurs maires de la ville afin d'atteindre les objectifs établis. Larissa Libom. L'Assemblée régionale du Sud-Ouest travaille sur un plan de développement qui servira de modèle aux acteurs pour assurer la décentralisation dans toute la région. Dans le but de rendre le plan de développement plus inclusif, l'Assemblée rencontre les acteurs du développement de la division de Ndiane pour la consultation et la collecte des données. L'Assemblée régionale du Sud-Ouest est en train de mettre en place un plan de développement qui nous aidera et nous orientera dans toutes les activités de développement qui seront menées dans la région. Les parties prenantes de Ndiane sont toutes réunies ici aujourd'hui pour apporter leur contribution au document que nous sommes sur le point de rédiger. Après des échanges, les maires de différentes communes ont salué le caractère constructif de la concertation avec l'espoir qu'elle apportera le résultat tant souhaité.
Nous apprécions les services régionaux d'avoir organisé cette réunion que nous avons eue aujourd'hui avec tous les délégués qui ont présenté tous les aspects des domaines manquants dans les municipalités. Si nous regardons les projets qui ont été envoyés là-bas, c'est pour nous assurer qu'ils savent vraiment que nous sommes ici et que nous voulons aussi ressembler à ceux de l'autre côté. Le ministère de la décentralisation et du développement local assiste techniquement l'Assemblée régionale du Sud-Ouest dans l'élaboration du plan d'aménagement. Après la division de Ndiane, la discussion avec la division de Mano, Mémé, Coupé Manengomba, Lébi Alem et Fako se poursuivra. Le gouvernement de la République camerounaise organise un deuxième tour de campagne nationale de vaccination de riposte à l'épidémie de poliomyélite. Les objectifs du premier tour de la dite campagne n'ont pas été atteints. Sur le plan national, moins de 90% d'enfants ciblés ont été vaccinés. Ce deuxième tour de campagne sera couplé à l'identification des enfants sans acte de naissance, nous dit Amandine Boni. Alors qu'en mai dernier, 90% des enfants avaient été vaccinés sur le plan national, le poliovirus dérivé de type 2 continue de circuler dans le pays. Le moyen le plus efficace de prévenir cette maladie virale semble ne pas être si efficace. Ainsi, le gouvernement a organisé sur l'ensemble du territoire national un deuxième tour de campagne de vaccination en guise de riposte à l'épidémie de poliomyélite. Celle-ci se déroulera du 1er au 3 juillet prochain. En prélude à cette campagne, la délégation régionale de la santé de l'Ouest multiplie les réunions de briefing de tous les acteurs, notamment les hommes et femmes de médias, pour accentuer la sensibilisation, les mobilisateurs sociaux, les vaccinateurs, les membres de l'équipe régionale des activités de vaccination supplémentaires, devant tous contribuer à la réussite de ce deuxième tour. Au cours de cette campagne, à l'Ouest, le district de santé de Fumban a été retenu comme district pilote pour distribuer les fiches d'enregistrement pour l'établissement immédiat et gratuitement des actes de naissance à ceux des enfants qui n'en ont pas. 6 647 650 doses de vaccins contre le poliovirus dérivé de type 2 sont déjà réparties dans les 20 districts de santé que compte la région de l'Ouest. Il sera question de vacciner 475 117 enfants âgés de 0 à 5 ans. Rappelez-vous, il s'agit pour les parents qui nous écoutent de donner 2 gouttes de vaccin polio oral chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et l'objectif au bout de ça également, c'est de pouvoir protéger les enfants contre la poliomyélite. Voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie de nos différentes éditions car l'information, c'est ici et nulle part ailleurs. Au revoir.